Coucou tout le monde, ici Nonogame, on se retrouve dans l'épisode 2 de Amnesia. Bon visionnage. Eric et Julie avaient remarqué à quel point j'étais bouleversée. Ils m'ont souri pour me donner de l'espoir. Que tout irait bien maintenant que le docteur Baptiste était là. Bonsoir Tiché. Je m'appelle Baptiste, mais tout le monde ici m'appelle simplement docteur. Il a tendu la main de façon décisive, voulant me serrer la main. Et sans réfléchir, j'ai fait la même chose. Tes mains sont froides. Puis il a mis sa paume sur mon front et a froncé les sourcils. Je dirais que tu as de la fièvre et on peut facilement vérifier si j'ai raison. Dis-moi, es-tu blessé ou as-tu mal ? Je ne souffre pas, je me sens bien. Je suis désolée de te dire ça, Tiché, mais tu n'as pas l'air bien du tout. Personne n'a dit un mot. Je regardais silencieusement le médecin en essayant de trouver au moins un détail familier sur son visage, mais sans succès. Eric, Julie, comme je vais maintenant examiner Tiché, j'aimerais vous demander de quitter la pièce un instant. Julie n'est pas obligée de partir. Elle peut rester si elle veut. Je reste. Je serai dans un coin, je ne veux pas vous déranger. Dis-moi juste si tu as besoin de quelque chose. Docteur, j'attendrai dans le salon. Tiché, tourne-toi et mets-toi à l'aise pour que je puisse écouter tes poumons. Respire. Quelques minutes plus tard. Tu peux t'habiller maintenant, Tiché. Oh non! C'est quoi cette réaction, Julie? Qu'est-ce qui se passe? Ton dos! Tiché, à en juger par les bleus et les blessures sur ta tête et ton corps, je dirais que tu as glissé et que tu es tombé. Mais je ne peux pas vous dire si c'est vraiment arrivé. Docteur Baptiste avait toujours un air sérieux. Ça m'a fait plus peur que l'idée que j'aurais pu mourir en errant seul dans les bois. Tu as perdu la mémoire parce que tu t'es blessé à la tête en tombant. Vous dites que je suis amnésique ? Me souviendrai-je un jour de mon passé ? Dans la plupart des cas, l'amnésie n'est que temporaire. Cependant, je dois faire quelques analyses pour m'assurer qu'il n'y a pas de dommages permanents à ton cerveau. Docteur, qu'est-ce qu'Eric et moi pouvons faire pour Tiché ? Vous avez fourni à Tiché tout ce dont elle avait besoin. L'aide de la famille et des amis est la clé du rétablissement après une amnésie. Je ne peux pas imaginer comment des amis que je ne connais pas peuvent m'aider à retrouver mes souvenirs. Il faut s'exposer à différentes situations et être en contact avec les gens. Sors, va te promener et explore les environs. Tiché, le docteur a raison. Qui sait ? Peut-être que ça te rafraîchira la mémoire et que tu sauras même comment tu es arrivé ici. J'espère que vous avez raison. Je vais faire un autre test rapide. Mémorise le numéro 614. D'accord. Maintenant, dis-moi. Entre-temps, tu t'es souvenu de quelque chose de ton passé ? Je me souviens de mon prénom. Eric a dit que tu n'étais pas sûr de ton prénom. Pas au début. Cependant, le bracelet que j'avais sur moi porte un prénom gravé. Tu es sûr que c'est ton vrai prénom ? Ça me dit quelque chose quand je le dis à haute voix.
Très bien. En remettant tous les instruments dans son sac, le médecin s'est tourné vers Julie et lui a donné le signe de se rapprocher. Que puis-je faire d'autre pour Tiché, docteur? Tu achèteras les médicaments que j'ai prescrits et tu t'assureras qu'elle le prenne comme prévu. Tiché, ravi de t'avoir rencontré et je souhaite un prompt rétablissement. Je vous remercie pour tout, docteur. À bientôt dans mon cabinet. À bientôt dans mon cabinet pour qu'on puisse faire d'autres analyses. D'ailleurs, tu peux me tutoyer. Et encore une chose avant de se dire au revoir. Quel numéro t'ai-je demandé de retenir? Merde. Tu m'as dit de mémoriser le numéro 614. Bravo Tiché, c'est un bon signe. C'est génial. Docteur Baptiste m'a donné un médicament pour faire baisser ma température, ce qui a eu un effet rapide. Peu de temps après, je me suis endormie, mais je ne pouvais rêver de rien. Docteur, as-tu examiné Tiché? Tu as un diagnostic? Oui. Tiché a reçu un violent coup à la tête quand elle est tombée. Elle a perdu la mémoire des événements avant l'accident. Oh non, pauvre fille. Eric, je ne crois pas qu'elle ait glissé et soit tombée. Tu crois qu'elle a été attaquée? Je l'ai trouvée dans les bois et elle a dû s'y rendre d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un l'y est emmenée ou elle s'y est perdue. Elle aurait pu être attaquée par un ours. Elle n'aurait probablement pas survécu à l'attaque d'un ours. Ça doit être autre chose. Il faut peut-être mieux contacter la police. J'essayerai, Eric, mais les lignes téléphoniques sont en panne, ainsi que l'Internet. Sa famille doit mourir d'inquiétude pour elle en ce moment. Je ne peux même pas imaginer. Le temps ne nous sert pas bien. Mais je vais essayer de contacter l'hôpital et le commissariat les plus proches. Tu crois que Tiché doit aller à l'hôpital? Pas forcément, si les résultats du scanner est bon. Mais si ce n'est pas le cas, Tiché pourrait mourir. Bon sang! Le lendemain matin. Réveille-toi, paresseuse. Bonjour. Bonjour, Julie. Comment pourrais-je te remercier pour tout? Tu sais quoi? Tu me tiendras compagnie. Je dois aller faire des courses et ce serait bien d'y aller avec toi et pas avec mon frère pour changer. Ton frère? Oui, tu te souviens, Eric? Oh, s'il te plaît, dis-moi que tu te souviens de lui. Oui, ne t'inquiète pas. Je ne savais pas que c'était ton frère. Ah! Ouais, je te l'ai pas dit, désolée. J'ai failli oublier une autre chose. Docteur Baptiste t'a prescrit une thérapie et elle a dit que tu devais prendre ces médicaments régulièrement. Franchement, je ne crois pas que les médicaments m'aideront. Ne sois pas si pessimiste. Cette attitude ne t'aidera pas à te rétablir. Je ne sais pas ce qui pourrait m'aider, mais je suis sûre que les médocs ne feront pas. Rien dans la vie n'est gravé dans la pierre. Parfois, on traverse des moments difficiles, mais si l'on garde la tête haut, tout est plus facile. Le docteur est-il sûr que j'allais retrouver la mémoire? Eh bien, tu sais...
Oh non, s'il te plaît. Si c'est quelque chose de mauvais, tu dois me le dire. Le médecin a peur que tu aies un traumatisme crânien. Qu'il ne peut pas voir sans le scanner. Je comprends. Comment puis-je me rendre à l'hôpital pour des analyses supplémentaires? Le seul moyen, c'est par hélicoptère, mais c'est risqué de voler par un temps pareil. Ça veut dire que si mon état s'aggrave et que l'ambulance n'arrive pas à temps, je peux mourir? Ça m'apprendra à me taire. Tu te sens mal à cause de moi. Ce n'est pas de ta faute, Julie. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer à vivre comme ça. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens, mais je ferai tout pour rendre les choses plus faciles. J'espère qu'on va au moins contacter la police pour trouver mon identité. Bien sûr, Dr Baptiste a promis de contacter tout le monde. C'est gentil de sa part. Mais je dois admettre que j'ai un mauvais pressentiment la dernière fois que je l'ai vu. Pourquoi? Dr Baptiste est un mec très gentil. Mais quand il fait des visites à domicile, il est très professionnel et sourit rarement. Je l'ai remarqué. Julie m'a pris la main et m'a emmenée dans le salon. Là, on y a croisé Eric. Il était assis dans le fauteuil, près de la fenêtre, et lisait un livre. Quand il nous a vus, il a posé les livres et nous a souri. « Bonjour les filles. »« Bonjour. »« Bonjour Eric. »« Tu ne devrais pas être au travail ?»« Non, j'ai pris un jour de congé pour passer du temps avec toi et Tiché. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. » Pas besoin de prendre un jour de congé juste pour moi. Je n'étais pas obligée, mais je le voulais. Je me souviendrai 10 jours où tu as décidé de rester à la maison au lieu de travailler. Cela arrive presque jamais. Julie, tous ces éloges me font rougir, vont me faire rougir. Je me sens mal d'avoir gâché vos habitudes quotidiennes. Je suis contente que tu sois entrée dans nos vies. Moi aussi, bien que les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés ne soient pas très heureuses. Il y avait un silence gênant. Parce que je ne savais pas quoi dire sans les mettre mal à l'aise. Allez, que comptez-vous faire aujourd'hui? On ira au marché et on ira se promener pour que Tiché puisse prendre l'air. J'aurais bien besoin d'une promenade aussi. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la ville de votre village de montagne. Bientôt, nous avons tous quitté le chalet et sommes allés au marché voisin. Petite pause. Donc oui, alors ici vous avez pour customiser votre personnage aussi, ce que je n'ai pas fait pendant la première partie. J'ai essayé de la faire ressembler la plus possible à la version jeune du personnage qui vous parle en début et en fin de vidéo généralement. Une jeune Gumiko. Il y a toutes sortes de vêtements, oui. Je vais prendre les vêtements débraillés, oui. Ça correspond bien à ma personnalité, ça. Et c'est reparti. Bientôt, nous avons tous quitté le chalet et sommes allés au marché voisin. Marcher dans la neige profonde est devenu difficile. Après quelques minutes, mais je ne me plaignais pas. J'avais désespérément besoin d'exercice pour reprendre mes forces. Ah, l'air frais de montagne est si bon.
La nature, une belle vue et de l'air frais. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Des amis, par exemple. Je suis d'accord. Rien d'autre n'a d'importance si l'on n'a pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser et se détendre. C'est vrai, je m'ennuyais tellement que j'ai appris à tricoter. Wow, c'est génial! Malgré le froid, la place du village était bondée et remplie de gros flocons de neige qui tombaient lentement, en créant une couverture blanche au moment où il touchait le sol. Tu vois, Tiché, cette place est le centre de tous les événements. Il y a toujours autant de monde sur la place où un rassemblement est organisé aujourd'hui? C'est toujours bondé parce que c'est ici qu'on finit les travaux et on fait des courses. Il y a un café ou deux par ici où les gens du coin se rassemblent pour s'échauffer et discuter un peu avant qu'ils ne rentrent chez eux. Cependant, certains chalets sont vraiment loin des autres. Et ces gens passent normalement toute la journée ici sur la place et rentrent chez eux après le coucher du soleil. Votre village et les gens du coin n'hibernent vraiment certainement pas. Tout le monde ici est actif. C'est notre style. On est toujours vivant et souriant. Je n'en doute pas. Attendez-moi ici pendant que je finis mes courses. Je reviens bientôt. Julie marchait vite vers le magasin et saluait toutes les personnes qu'elle croisait sur son chemin. Plusieurs locaux se sont arrêtés et ont regardé dans ma direction. Julie est si heureuse d'avoir une nouvelle amie qu'elle s'en vante à tout le monde. Ne t'inquiète pas, Eric, ça ne me dérange pas que Julie dise à tout le monde qu'on est amis. J'ai peur d'autre chose, Tiché. De quoi? Par exemple, que dirais-tu si on lui demande d'où tu viens? Eh bien, ça serait gênant. Je ne veux pas mentir aux gens et leur dire que je viens et qui me vient à l'esprit. On verra ce que Julie nous dira quand elle sera de retour. Les gens du coin passaient devant nous et saluaient Eric en lui hochant de la tête. Puis ils me fixaient des yeux. Les hommes continuaient à s'occuper de leurs affaires, mais plusieurs filles marchaient plus vite et la tête baissée quand elles me voyaient. Tu n'as pas dit bonjour à ces filles qui viennent de passer devant nous? Pourquoi? Je ne les ai pas remarquées. Vraiment? Vraiment. Dommage, elles étaient très tristes parce que tu ne leur as pas prêté attention. Si c'est ce que tu penses, tu auras de quoi discuter avec ma sœur. Elle adore me donner des leçons sur la façon dont je devrais traiter les filles. Tu donnes des leçons à Julie, toi aussi? Non, mais je pourrais commencer. Ces derniers temps, elle agit bizarrement, comme si elle était amoureuse. Tu crois qu'elle cacherait qu'elle a un petit ami? Je suis sûre qu'elle me le cacherait, mais maintenant elle a toi. Elle peut se confier à toi. Il ne peut pas sembler possible de garder un secret dans un endroit aussi petit. De quoi d'autre les villageois pourraient-ils parler? À part de leur propre vie et de celle des autres. Ça m'a fait penser. Je dois parler aux habitants et leur demander si les touristes viennent souvent au village. Et si quelqu'un a posé des questions sur moi par hasard. Je crois qu'un étranger serait certainement remarqué ici. Eric cherchait Julie qui semblait être restée dans le magasin plus longtemps que d'habitude. Je me demandais, l'a-t-elle fait exprès? J'essayais d'être à l'écart des gens
et je passais d'un côté et d'autre pour éviter la foule. Cependant, un garçon m'a heurté et a failli me renverser. Heureusement, Eric était là pour m'aider. Encore une fois. C'était chaud. Je donnerai une leçon à ce gamin la prochaine fois que je le verrai. Je ne voulais pas perdre le vulgaire garçon et j'ai couru après lui. Hé, Tiché, où tu vas comme ça? Il était rapide, mais je l'ai rattrapé et je l'ai vu derrière le magasin. Chaque fois que je pensais le rattraper, ce gamin, il accélérait et prenait un léger avantage. Mes jambes sont devenues lourdes et j'ai dû ralentir. Les blessures n'ont pas complètement guéri et je n'ai pas pu supporter un tel effort physique. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle en pensant les mains sur mes genoux. Je ne peux plus respirer. Tiché, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu poursuivi ce garçon? Je pensais qu'il allait voler quelque chose. Je pensais qu'il avait volé quelque chose et qu'il fuyait avec. Et où est le gamin maintenant? Je l'ai perdu, évidemment. Eric a doucement pris ma main et m'a ramené. On est à peine passé derrière le coin qu'on a revu le garçon. Eric, je crois que c'est le garçon qui fuyait. On dirait qu'il attend quelqu'un. Peu importe, allons-y. Julie doit nous chercher. Non, attendons encore un peu. Pourquoi? Les gamins sont des gamins, ils courent toujours. On ne peut pas prouver qu'il a volé quelque chose. C'est lui la raison pour laquelle je veux attendre. Bougeons pour qu'il ne nous remarque pas. De qui tu parles? Regarde. Regarde, Docteur Baptiste se dirige vers le garçon. Baptiste est approché du garçon et l'a décoiffé. Le garçon a fièrement sorti un sac à main féminin de son sac à dos. Baptiste l'a tenu dans sa main et a souri jusqu'à ce que le garçon lève la main. Il pointe le doigt vers Eric et moi. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2. Je vous dis donc à demain pour le 3e épisode